CryptoPunk 5822, 23,7 millions de dollars. Bored Ape 8817, 3,4 millions de dollars. Pudgy Penguin 6873, 2,9 millions de dollars. Ce ne sont pas des tableaux ni des entreprises ou encore moins des biens immobiliers, ce sont juste des images, enfin presque juste des JPEG. Alors la vraie question c'est, mais pourquoi vendu à un tel prix ? Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parlera de NFT, mais pas de n'importe lesquels. Les NFT communautaires, ceux qui ne vendent pas seulement une image, mais un sentiment d'appartenance. Bon, avant de plonger là-dedans, je vous propose de remettre les bases sur la table. Un NFT, ça veut dire un token, un jeton non fongible. Mais dit comme ça ne parle pas à grand monde. Alors imagine plutôt un passeport numérique ou une carte d'identité digitale. Eh bien, c'est pas la petite carte ou le livret en lui-même qui a de la valeur, c'est ce qu'il prouve, à savoir ton identité. Eh bien, un NFT, c'est pareil. C'est pas l'image qui a de la valeur en elle-même, mais bien le certificat numérique qui y est rattaché. Ce certificat, il se trouve sur la blockchain. C'est comme un registre public mondial. Il est infalsifiable, totalement transparent, car tout le monde peut le consulter à n'importe quel moment. Donc cet objet NFT, ça peut être une image, une musique, un terrain virtuel, un avatar, un ticket, peu importe. Et c'est là que les NFT communautaires deviennent intéressants. Car si tu rends un NFT rare, que tu y accordes un accès exclusif, tu ne vends plus un fichier, tu vends carrément un club. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On est en juin 2017 et à ce moment-là, deux développeurs de Larva Labs lancent un projet qui ressemble à première vue à une blague d'informaticien. 10 000 petites têtes 24 par 24 ultra pixelisées, générées et inscrites sur la blockchain Ethereum. Et le plus absurde, au début, tu pouvais les claim, donc les réclamer gratuitement. Il fallait juste un wallet, soit un portefeuille numérique. Et d'après Larva Labs, malgré le fait que ce soit totalement gratuit, il fallait tout de même 8 jours et un article de Mashable pour que tout soit réclamé. Donc oui, même la naissance d'un monument Web3 a eu un moment où personne n'y croyait. Et donc là, tu as deux types de personnes. Ceux qui le voient comme une pièce de collection presque patrimoniale, en mode « je suis là depuis le début ». Et de l'autre côté, ceux qui voient la hype prendre et qui s'en servent comme un outil financier, de l'art spéculatif. T'achètes, t'attends le pic et tu revends. Et résultat, les CryptoPunks se vendent à des prix qui font trembler les banquiers. Donc par exemple, on a eu en février 2022 le Cyberpunk 5822 qui s'est vendu pour 8000 Ethers, soit à l'époque 23,7 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui détenaient des CryptoPunks, c'est pas forcément une communauté bruyante, ou du moins qui cherche à attirer l'attention. Mais en 2021, il y a un projet qui arrive qui prend vraiment la vibe NFT communautaire, dont tu as certainement déjà entendu parler ou au moins vu l'image, et ils vont transformer ça en club. Bored Ape Yacht Club, les BAYC. C'est ce que je vous disais, vous avez certainement déjà vu cette image de NFT communautaire sortie en avril 2021 si je ne me trompe pas. Et à l'origine, ils ont été vendus à 0,08 Ether, soit 150-200 $. Et pour vous dire, c'était pas grand chose pour le prix qu'il va atteindre à son pic. À l'époque, acheter un Ape, c'était littéralement accéder à un club. Et ils ont été très forts parce que leur stratégie dans le temps ont amené à faire évoluer leur NFT et leur sentiment d'appartenance. Donc, premier élément, quand tu détiens un Ape, tu ne détiens pas seulement le NFT, tu as carrément les droits commerciaux sur celui-ci. Ça veut dire que tu peux lancer une marque autour de lui, l'utiliser comme logo, en faire du merch, créer une BD, l'utiliser comme personnage, enfin, libre à toi d'imaginer ce que tu veux. Et en 2021, c'est révolutionnaire. Là, tu transformes carrément ton NFT en actif entrepreneurial. Deuxième élément, en juin 2021, donc rapidement après le début, ils lancent le Bored Ape Kennel Club. Et donc tous les holders d'un Ape peuvent claim, donc peuvent réclamer gratuitement un chien NFT. Tu n'achètes absolument rien, tu les reçois parce que tu es membre et ils ont une valeur. Donc c'est littéralement un cadeau, d'autant plus que les royalties sont censées aller à des associations animalières. Donc tu as juste payé ton Ape et tu reçois un nouvel actif revendable. Puis arrivent les mutants. Encore une fois, les détenteurs de Ape reçoivent un sérum qu'ils peuvent injecter à leur NFT Ape pour les transformer en version mutante. Donc là, ça te fait seulement évoluer dans le club. En clair, t'as compris, ils ont créé un véritable programme de fidélité, un programme de récompense version Web3. Troisième élément, septembre 2021, un lot de 101 Apes est vendu chez Sotheby's pour environ 24,4 millions de dollars. Là, on change de dimension, on passe littéralement de NFT Internet à un objet validé par le monde de l'art traditionnel. Et quatrième élément, la machine médiatique est lancée, car des célébrités commencent à acheter des apes comme Justin Bieber, Snoop Dogg,
Eminem, Paris Hilton, Madonna, encore Stephen Curry et j'en passe. Et ils s'affichent avec. Justin Bieber par exemple a acheté son Ape pour 1,29 million de dollars. Le message est envoyé au monde. Le Bored Ape, c'est un pass VIP avec des accès à des événements privés, à un réseau, à un club élite d'entrepreneurs, de célébrités, d'artistes. Donc quand une star affiche son Ape en photo de profil par exemple, il montre qu'il est in. Et plus les célébrités entrent, plus le club devient désirable. Les apes envahissent les réseaux sociaux, on les voit dans des clips, dans des interviews, dans des événements mondains. Snoop Dogg les intègre même dans son univers musical, des influenceurs les affichent comme des trophées, et forcément, les grandes marques observent. Adidas s'associe officiellement à Bicey pour l'initiative NFT Into the Metaverse. Le NFT devient un accessoire social, un badge de reconnaissance digitale. Ok, après l'élite de ce club, on passe au feel good, au lifestyle et à une tentative très claire de devenir une marque grand public. Cool Cat, c'est une autre vibe. On est en juillet 2021, 9999 chats bleus apparaissent, des couleurs douces et une énergie positive. Très vite, on comprend que leur ambition n'est pas juste de vendre des images. Ils veulent créer tout un univers, un terrain de jeu, une marque. Et début 2022, ils poussent Cooltopia. On y retrouve des quêtes, des progressions, des interactions. Ils lancent aussi les Cool Pets, des compagnons liés à ton chat qui évoluent selon tes actions. Et au cœur de tout ça, il y a le Milk, un token interne. Et si je me trompe pas, c'est la première collection de NFT qui ont lancé un token interne. Et dis-toi qu'avec ce token, tu pouvais en fait interagir avec leur marketplace, tu pouvais participer à des quêtes de jeu, faire évoluer ton pet et même le retirer en dollars. On est clairement dans une économie gamifiée. Mais en juillet 2023, on change de cap, on ferme Cooltopia, on annonce l'arrêt du Milk car c'est trop complexe et trop lourd. Ils décident de revenir à quelque chose de moins système économique, de plus fun, de plus accessible, finalement de quelque chose de plus aligné avec leur identité. Juin 2022, New York City NFT. Ils transforment leur univers en expérience physique à New York, un grand parcours gamifié et gratuit et ouvert au public. Tu entres, tu donnes ton bracelet NFC, tu accumules des points, tu fais des mini-quêtes. Tu débloques des loot chests avec des cadeaux et il y a même un merch shop réservé, par contre, aux détenteurs de NFT. Mais l'événement en soi, il est ouvert à tout le monde. C'est presque un mini parc d'attractions. Bon, c'est vrai que Cool Cat a quand même été très orienté familial et avec donc un merch pour les enfants. Donc c'est le genre d'événement où tu peux venir avec ton plus un, avec des amis, avec ta famille et donc tes enfants. Pour la petite anecdote, le fondateur Clone était dessinateur avant. Et il dessinait un petit chat bleu, Blue Cat. C'était donc un passionné de BD et d'art et donc il l'exposait dans ses petits stands. On passe donc d'un artiste indépendant à un symbole qui flotte sur la toile crypto NFT. Ensuite, Cool Cat passe à la vitesse supérieure. Il signe avec Creative Artist Agency, lance du merch et des jouets avec Toykido. Et en 2022, il recrute même un CIO venu de Disney. C'est donc une marque en construction et vous l'avez compris, ça prend un véritable tournant. On va sur du gaming, des événements live, des partenariats et même de l'animation. Le tournant symbolique arrive avec l'annonce de la série animée The Milk Chug prévue sur YouTube. Et d'ailleurs, quand tu détenais un Cool Cat, tu pouvais recevoir des goodies directement chez toi. Donc là, on est vraiment au cœur de leur univers. Vous voyez, on a même des peluches tout à l'heure quand je vous disais qu'on avait vraiment un univers aussi pour les enfants. C'est vraiment en fait un projet qui cherche à créer du lien. Voilà, on a des sortes de petits pop avec Chug, de la brique de lait, donc le Milk. Et puis on avait aussi une BD. Voilà, on retrouve le même personnage que dans la petite série animée. Et maintenant, on passe à un projet qui a fait un pivot encore plus radical. Elle est littéralement devenue une marque retail. Cette fois, c'est 8888 pingouins générés aléatoirement. On est en plein bull market NFT, ça mine, ça monte, la communauté adore. Visuellement, c'est cute, c'est rond, innocent et le projet marche bien au départ. Mais comme beaucoup de projets NFT à cette époque, on a des problèmes de gouvernance, des accusations de mauvaise gestion, des déceptions de la communauté et une chute du prix plancher. Le projet perd la confiance et là arrive un tournant. Lucanets rachète la marque pour 750 Ethers, soit 2,5 millions de dollars à l'époque. Et il ne rachète pas juste tous les JPEG, il rachète la propriété intellectuelle. Ça veut dire le droit d'utiliser la marque, les personnages, l'univers, le nom, les produits dérivés, etc. C'est comme racheter les droits de Pokémon ou de Hello Kitty, mais version Web3. Et il comprend un truc simple, c'est qu'en bear market, donc quand le marché chute, la spéculation ne suffit plus. Il faut penser à autre chose. Et donc il veut faire des produits physiques. On passe de projet NFT à marque exploitable. Et là, coup de génie, parce que sans ça, ils auraient coulé. Et Walmart met en vente des jouets Plugging Penguin. Pas dans une boutique crypto, pas dans un pop-up NFT, mais dans de vrais rayons jouets. D'abord dans 2000, puis dans 3100 magasins. On sort du Web3 et on entre dans la distribution
massive. Les jouets incluent un QR code. Quand tu le scannes, tu accèdes à Pudgy World, un univers digital. Donc finalement, l'enfant achète la peluche, il scanne le QR code, il accède à un monde virtuel et finalement, il entre dans l'écosystème. C'est une porte d'entrée douce vers la blockchain. C'est extrêmement stratégique parce que tu n'as pas besoin de comprendre Ethereum pour acheter une peluche à ta petite cousine. Et ça, en bear market, donc en marché baissier, c'est une masterclass. Ils lancent même leur premier livre, Worst Birthday Gift Ever. On est dans une logique de Disney. Et donc là, Pudding Penguin ne survit pas grâce à son trading, mais à sa marque. Voilà, ils ont compris que le Web3 n'était pas 100% spéculatif, il était aussi très culturel. Ok, maintenant revenons à un projet côté pop culture, qui lui a explosé avec des collabs grand public. Doodles démarre en octobre 2021. Environ 10 000 personnages colorés, pastels, très reconnaissables, un univers visuel doux, joyeux, presque enfantin. Mais très vite, on comprend que leur ambition n'est pas juste de devenir un projet NFT sympa. Ils veulent devenir une vraie marque culturelle. En juin 2022, ils annoncent un truc énorme. Pharrell Williams va devenir leur chef brand officer. Et Pharrell, c'est l'image du lifestyle feel good. Enfin, je trouve qu'il match très très bien avec la marque. Ils ont bien choisi. En avril 2023, ils lancent Doodles 2 Studio sur la blockchain Flow en version bêta. Alors concrètement, c'est quoi? En fait, au lieu d'avoir ton avatar fixe, tu peux le personnaliser, tu peux lui acheter des vêtements numériques, tu peux modifier son style, tu peux même créer ton propre personnage, un peu comme les Sims mais version Web3. Puis en novembre 2024, Doodles s'associe à McDonald's. Leur univers graphique arrive sur 100 millions de cups McCafé aux États-Unis. On ne parle plus d'un NFT que tu vois sur Twitter, on parle d'un gobelet que ta mère tient en allant au drive. Et c'est pas juste un dessin. Il y a un véritable parcours digital, tu scannes via l'application, tu découvres un contenu animé, des objets digitaux, des wearables, donc en fait des objets que tu rajoutes sur ton personnage. Donc en fait, quand tu achètes un café chez McDo, tu découvres Doodles et tu entres dans leur univers. Un petit peu comme a fait Puggy Penguin avec les peluches pour les enfants. Donc là, on vient de voir un projet qui s'est glissé dans la pop culture grand public. Maintenant, on va parler d'un autre type de communauté avec beaucoup plus de storytelling qui veut littéralement devenir un animé. Janvier 2022. 10 000 avatars style animé débarquent avec un slogan mystérieux. Take the red bean to join the garden. On ne dit pas achète un NFT, on dit rejoins le garden, rejoins le jardin quoi. En quelques minutes, la collection est sold out. Forbes parle d'environ 29 millions de dollars générés quasiment instantanément. C'est une hystérie internet. Et Azuki, c'est pas seulement un dessin. C'est une vibe, il y a un vrai esthétique d'art, un streetwear, une culture du drop, un sentiment d'appartenance, et ça fonctionne comme une marque hype. Tu achètes pas une image, tu entres dans une tribu. Et 2 mois plus tard, les détenteurs, les holders d'un Azuki reçoivent gratuitement des beans. Donc des petits personnages, des petits compagnons. C'est pas une nouvelle collection opportuniste, c'est plus une extension d'univers. Azuki devient tout un monde et pendant que la communauté grandit, un Azuki, le 9605, se vend autour de 1,4 million de dollars. Donc là on comprend, c'est plus un petit projet underground, c'est en train de devenir un phénomène culturel. En 2024, Azuki annonce une anthologie animée intitulée Enter the Garden en partenariat avec Dentsu, un groupe média japonais. Et là, l'univers devient concrètement un animé. Et là, encore une fois, les détenteurs ont des droits commerciaux. Ils peuvent utiliser leur Azuki pour créer une marque, des logos, vendre des produits, enfin lancer un projet avec son Azuki. Et maintenant, un petit dernier. Passons au moment où les géants entrent dans la pièce. CloneX s'est lancé le 12 décembre 2021. 10 000 avatars futuristes. Le projet vient du studio RTFKT, une marque déjà connue pour vendre des sneakers digitales et des objets virtuels ultra stylés. Et surtout, collaboration officielle avec l'artiste Takashi Murakami, l'artiste mondialement connu pour les fleurs coloris, le pop art japonais. Et seulement 24 heures après le lancement, donc soit le 13 décembre, Nike annonce le rachat officiel de RTFKT. En 2022, RTFKT lance le projet encore plus loin. Il airdrop au holder une mystérieuse boîte digitale, le MNLTH. Bon, j'avoue, ils abusent un peu avec les abréviations. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, la boîte reste fermée et la communauté spécule. Des théories partout. Et finalement, on apprend, ce sont des CryptoKicks Nike, des sneakers digitales officiels. Et d'ailleurs, si tu vas sur le site de RTFKT, tu vois qu'ils parlent aussi d'Animous. Ce sont des artefacts digitaux liés au CloneX. On est presque dans une logique de jeu vidéo. Ton personnage peut évoluer dans un écosystème.
C'est du storytelling gamifié. Et donc là, le Web3, les NFT devient enfin crédible pour le grand public. Imagine maintenant un univers où on peut avoir les apes de Bored Ape, les Cool Cats, mais aussi les Pudgy Penguins et les CryptoPunks par exemple, et j'en passe, peuvent se retrouver. Ce monde existe et ça s'appelle Otherside. D'ailleurs, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Voilà, j'aurais fait le tour des NFT communautaires que j'avais en tête, en tout cas que je trouvais intéressant de vous parler. Après, on peut aussi en aborder tout un autre tas. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Stepn, donc en fait c'est une application de Move to Earn où on utilise un NFT pour en fait gagner de l'argent avec un système de récompense sur une application. Ça montre un angle sur le sujet des NFT. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous ce que je sais et en même temps, j'apprends toujours un tas de nouvelles choses en préparant les vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour voir les prochaines vidéos qui sortiront et à laisser un petit commentaire. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et de vos cryptos.